Bienvenue aux nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, je reçois en entrevue M. Marc-Alain Robitaille. Il est médiateur culturel à la Maison de la Culture Janine Suto. Bienvenue. Merci, Madame Miller. Merci de nous recevoir. Me recevoir, mais je parle au nom de la Maison de la Culture Janine Suto aussi, Oui, là. Oui, merci à vous merci. d'être venu. Dites-moi, M. Robitaille, en quoi consiste votre travail comme médiateur culturel à la Maison de la Culture Janine Suto? Ben, en fait, je fais plusieurs choses. Premièrement, c'est très important pour un médiateur culturel d'accueillir le public, pour accueillir les citoyens, s'ils veulent voir des expositions, aller voir un spectacle, en parler après. Donc, moi, je suis là pour, en fait, organiser des groupes et discuter avec les gens. Donc, ça, c'est la principale fonction, la principale qualité que doit avoir un médiateur culturel pour être près des citoyens. Ensuite, comme citoyen, on a aussi les jeunes enfants qui sont aussi des citoyens, sont jeunes. Donc, on organise des activités l'été à partir de l'âge de 4 ans. Donc, comme cet été, pour vous donner un exemple, on a inventé une médiation culturelle qui s'appelait Marionnettes en mascarade. Ces marionnettes-là étaient géantes. Et puis, les enfants ont, avec 4 ateliers, ils sont venus observer une œuvre d'art. Ensuite, ils se sont inspirés de l'œuvre d'art pour créer leur propre décor, leur propre costume. Après ça, ils ont exploré avec les marionnettes. Et à la fin, à la 4e rencontre, ils allaient dans le quartier, ce qu'on appelle le quartier culturel, pour montrer aux gens ce qu'ils avaient fait pendant l'été. Ensuite, moi, je travaille en étroite collaboration avec aussi les centres de francisation pour les nouveaux arrivants. Ah bon? Oui, OK. et en fait, les nouveaux arrivants, puis aussi ceux qui sont les immigrants, tout court, Mhm. OK? Ceux qui, ça fait quand même quelque temps qu'ils sont arrivés ici. Donc, je peux être en lien avec le Centre L'Artigue, qui est dans l'arrondissement Ville-Marie, le Centre Gédéon Ouimet, qui est tout à Oui. côté de la Maison de la Culture, puis certains organismes communautaires qui sont en lien avec l'immigration. Je pense principalement à l'Association des parents du Centre-Sud, qui ont vraiment une clientèle, des Oui. citoyens qui viennent de l'immigration. Puis, autre chose aussi qu'on fait à la Maison de la Culture, on favorise en fait des activités aussi avec les personnes marginalisées. Ah, Les OK. personnes marginalisées, en fin de compte, euh, je vous rappelle que Madame Janine Souto avait Mhm. une enfant avec une déficience intellectuelle, Oui. Catherine, qui est morte maintenant. Et Madame Souto s'impliquait beaucoup dans cette association qui s'appelle l'AMDI, l'Association montréalaise pour la déficience intellectuelle. OK. Et nous, on a continué à la Maison de la Culture Janine Souto d'inviter cette association-là de la déficience intellectuelle à venir faire des activités Hmm. avec nous. Oui. Aussi, on a une autre belle activité avec les itinérants et itinérantes qui vivent dans le quartier. Donc, ce qu'on a fait cet été avec eux et aux Journées de la culture, on a, si vous voulez, organisé des activités de danse avec eux, Mhm. des activités de yoga, des activités d'écriture, puis des activités aussi en art visuel, le dessin, tout ça. Et on va avoir au mois d'avril une exposition qui va parler en fait de ce qui s'est passé avec les itinérants du Centre Saint James, de Old Mission. Oui. Aussi, on a travaillé en partenariat avec l'arrondissement Hochelaga, donc il va y avoir des expositions. Et aussi, il va y avoir un spectacle qui va être créé à partir de ce que les itinérants itinérantes ont donné comme activité, comme leur point de vue sur la vie dans le quartier. Ensuite, je vous parle aussi des représentations décontractées. Mhm. Moi, je supervise ça. Donc, je vous explique. C'est une compagnie qui accepte d'enlever quelques éclairages, de diminuer le son pour des gens qui ont des troubles autistiques. Ah bon? On reçoit aussi des jeunes autistes. Comme pas plus tard que ce matin, on avait un groupe
de la polyvalente Pierre Dupuis, un groupe de 8 garçons autistes qui sont venus voir une exposition à la Maison de la Culture. Donc, on reçoit aussi ces jeunes citoyens qui ont droit à la culture, eux Oui, aussi. oui. Donc, sinon, ben moi, je coordonne aussi ce qu'on appelle l'incubation, c'est-à-dire c'est des Mhm. artistes qui viennent à la Maison de la Culture pour commencer à créer des spectacles. Et moi, je trouve en fait, des groupes pour venir voir ce que les artistes sont en train de créer, pour donner leur opinion. Puis ça permet aux artistes de continuer à faire la création de leur spectacle grâce aux citoyens qui vont donner leur avis C'est intéressant. sur ce qu'ils Oui, ont vu. oui. Puis, en dernier, ce que je fais aussi, ben, c'est que je participe à plusieurs tables de concertation, pour faire, comme par exemple le pôle Frontenac, Mhm. comment on peut mieux vivre ensemble avec les itinérants. Donc ça, je participe à ça. Je participe au comité ailé, c'est-à-dire c'est l'éveil à la lecture pour les petits, à la lecture et à l'écriture, et aussi au mouvement Courte Pointe de la Oui. CDC ici. Mhm. Donc, je fais partie de ces réunions-là pour vraiment qu'on puisse Mhm. rayonner dans le quartier. Puis, évidemment, mon travail aussi est administratif, c'est-à-dire que je dois tenir des statistiques, Oui. écrire des bilans et faire des demandes de subventions pour avoir des sous pour avoir tous ces Pour projets-là. avoir tous ces beaux projets-là à la Voilà, Maison de Madame la Miller, Culture. j'en ai terminé avec ma première question. Oui. Euh, je sais aussi que vous avez un projet de conte qui s'appelle Les Voix d'or. Oui. Pouvez-vous nous en parler? Alors, les voix d'or, c'est Mhm. pas, en fait, c'est pas sur le chant, parce que les gens OK. nous demandaient, ah, je sais pas bien chanter. C'est pas Mhm. ça du tout. Les voix d'or, c'est relié à l'âge d'or, À l'âge d'or. des aînés. OK. Oui. Oui. Alors, c'est fait en association avec le Festival interculturel du conte de Montréal. Mais ce projet-là, Voix d'or, c'est 3 artistes Mhm. différents. Saulo Guéry, qui est conteur, Judith Poirier, qui est conteuse, et Nadine Wash, qui est conteuse aussi. OK. Et chacun, ils ont 6 personnes aînées avec eux. Et OK. ce qu'ils font, c'est ils vont pas faire une collecte de la vie des personnes. Ils vont juste comme faire en fait, ils parlent ensemble Mhm. de ce qu'ils ont vécu dans le quartier, de leur vie à eux et tout ça. Donc, mais c'est pas sur la vie d'une personne, mais les artistes, ils vont prendre un mélange de tout ça et ils vont créer une histoire. On va aussi prendre des photos de ces aînés-là avec Mhm. un code QR où les aînés vont pouvoir nous raconter sur leurs photos. C'est-à-dire que le code QR, c'est avec un téléphone Oui. et puis on se place devant le code QR et on va entendre ce que la personne a à nous dire sur la photo. Et Mhm. ça va se passer au mois d'avril. Au mois d'avril Au mois aussi. d'avril, on va avoir un petit spectacle et Mhm. aussi une exposition photo des 18 personnes aînées qui ont participé C'est intéressant. à ça. Oui. Oui. Pour vous joindre, parce que vous avez des belles activités qui s'en viennent, Oui. pour vous joindre, à quel endroit on peut vous Ben, joindre vous pour pouvez vous? toujours m'écrire à Oui, marc-alain.robitaille oui. à commercialmontréal.ca Mhm. ou vous pouvez toujours m'appeler au 514-588-5024. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et si vous voulez savoir les prochains projets, donc nous, on reçoit des projets et on en invente aussi. Aussi, hein. Mais je vous remercie beaucoup, beaucoup, Monsieur Marc-Alain Robitaille, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Ça me fait plaisir, Madame Miller. Merci. Au revoir. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!